Chers amis, nous sommes dans ce temps béni du Carême. L'Église nous offre ce temps merveilleux chaque année pour nous ramener à l'essentiel, pour revenir au Seigneur notre Dieu. Nous devrions être dans une joie immense pour cette occasion qui nous est donnée, occasion de détourner le regard de tout ce qui nous accapare et nous divertit si souvent, pour contempler à nouveau avec des yeux neufs celui qui est. C'est étonnant à quel point nous pouvons vite oublier Dieu, vivre notre vie sans lui. Bien souvent, nous prenons nos décisions seuls, nous agissons seuls, nous nous divertissons seuls, nous vivons les épreuves seuls, les joies aussi d'ailleurs, comme si Dieu était à la périphérie de nos vies. Certes, nous pensons à lui de temps en temps, nous pouvons penser à lui le matin, le soir, le dimanche à la messe. Mais la plupart de nos journées se déroulent sans que nous soyons en communion avec lui, sans que nous nous tournions vers lui consciemment par un regard intérieur, par des appels à l'aide, mais aussi par des mouvements de gratitude, par des « je t'aime » lancés à son cœur. Et pourtant il y a tant de joie à considérer Dieu comme le centre et le sommet de notre vie, le soleil qui éclaire tout, la lumière qui permet de distinguer toutes choses, l'ami qui demeure avec nous toujours. Eh bien, le temps du Carême est ce temps pour sortir du brouillard et nous exposer à nouveau au grand soleil de Dieu, à son amour miséricordieux, à sa grâce sanctifiante. Ce retournement vers Dieu, c'est ce que nous appelons la conversion. Conversion, cela vient du latin conversio, qui veut dire changement de direction, retournement. Et cela suppose de reconsidérer la finalité de notre vie. Et cette reconsidération amènera forcément une transformation intérieure. Dans cet appel à la conversion, nous avons souvent tendance à nous focaliser sur ce qu'il nous faut abandonner, sur les renoncements, et cela nous rend les choses difficiles, car nous considérons la perte au lieu de regarder le gain, c'est-à-dire tout le bien que cela va nous procurer. Ayons bien conscience que le Seigneur nous invite à la conversion d'abord pour nous délivrer de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, comme il l'a fait pour son peuple Israël. Le peuple hébreu était soumis à un dur esclavage sous la main de Pharaon. Or les pères de l'Église ont toujours vu en Pharaon comme une image du diable qui nous tient sous son joug. Dieu a donc tiré son peuple de l'esclavage à main forte et à bras étendus, par toutes sortes de miracles et de prodiges. Le peuple est parti dans le désert, mais il a vite regretté les oignons et les concombres d'Égypte. Il a récriminé contre Moïse dans le désert parce qu'il n'y avait pas de nourriture ni d'eau pour boire. Au lieu de s'attacher à la promesse que Dieu leur avait faite par la voix de Moïse, à savoir une terre promise ruisselante de lait et de miel, les Hébreux ont tourné le regard vers le passé. Ils ont regardé en arrière et ils ont regretté ce qu'ils avaient perdu, oubliant qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Et dans leur amertume, ils se sont tournés contre Dieu lui-même et contre son serviteur Moïse, les accusant de vouloir les faire mourir dans le désert. Ils projetaient sur Dieu une intention mauvaise, comme si Dieu, en leur demandant de renoncer à l'Égypte, n'avait pas en vue un bien suréminent, non seulement la terre promise, mais surtout la liberté pour ses enfants bénis, et la possibilité pour eux, devenus peuple sacerdotal, de rendre un culte au Dieu d'Israël. Eh bien, nous sommes un peu comme cela parfois. Nous ne voulons pas nous détacher de nos sécurités, de notre confort. Nous avons l'impression que nous allons tout perdre, et nous oublions la promesse de Dieu qui nous assure de sa providence et qui nous promet la communion bienheureuse avec lui. Dieu sera tout en tous, nous a annoncé saint Paul. Mais pour qu'il puisse faire sa demeure en nous, il faut lui laisser de la place, c'est-à-dire qu'il faut se désencombrer de tout ce qui n'est pas lui. N'oublions pas que notre conversion est ordonnée à une seule chose, la béatitude éternelle. Ce n'est pas pour rien que le Carême commence avec ce passage d'Isaïe au chapitre 58, où le Seigneur nous rappelle ce qu'est le jeûne agréable à Dieu. Non pas tant se mortifier et courber l'échine, mais défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. Nous voyons bien ici que l'enjeu est celui de la liberté.
et nous nous libérons nous-mêmes de nos péchés d'égoïsme et d'avarice, entre autres, en brisant les jougs et les chaînes de nos frères. Et le Seigneur, par la bouche d'Isaïe, nous invite aussi au partage et à la compassion. « Le jeûne que je préfère, dit-il, n'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. » Bien sûr que cela nous invite à un certain renoncement, mais il ne s'agit pas de renoncer pour renoncer. Il s'agit de renoncer pour partager, pour entrer dans la dynamique de l'amour qui est celle du Christ envers ses frères, dynamique de l'amour qui donne la joie. Et le Seigneur, dans sa bonté, veut nous montrer les fruits d'une telle attitude du cœur. Ces fruits sont en même temps une promesse, puisqu'il nous dit que si nous agissons ainsi, alors, je le cite, « ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Alors tu crieras, et le Seigneur répondra, tu appelleras, et il dira, me voici. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. » Voyez les merveilleuses promesses d'abondance que nous fait le Seigneur. En fait, il nous dépeint là la logique du royaume. Cette logique dont nous a parlé Jésus quand il nous a dit « Donnez et l'on vous donnera ». C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Vous savez, Dieu est triste. Il n'est pas d'abord triste à cause de nos péchés. Il est triste parce que nous ne le laissons pas faire en nous son œuvre de grâce. Nous croyons être capables par nous-mêmes de faire quelque chose pour lui. Mais la vie en Dieu, ce n'est pas d'abord faire des choses pour Dieu. C'est d'abord laisser Dieu faire en nous son œuvre. Cela suppose de notre part la confiance, l'abandon, l'ouverture du cœur. Cela suppose le oui, le fiat de Marie en nous. Quand l'ange est venu voir la Vierge Marie et lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur, elle n'a pas dit « Oh, je vais vite aller vers Joseph et cela se fera ». Non, elle a dit « Qu'il m'advienne, qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle s'en remet à l'action de Dieu en elle. Marie est le réceptacle des œuvres de Dieu. Elle est la figure de l'humanité. Nous devons nous aussi devenir les réceptacles de l'œuvre de Dieu, des vases d'argile qui deviennent vases d'élection, parce qu'ils se laissent remplir par l'onction du Saint-Esprit, par la présence du Dieu vivant. Et c'est pour accomplir cette œuvre merveilleuse que le Seigneur nous invite à vider nos vases intérieurs de tout ce qui fait obstacle, de tout ce qui les encombre et qui ne permet pas à Dieu de déverser en nous sa grâce. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il sait que nous sommes abîmés par le péché et que sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes incapables du moindre bien. Et donc, il ne nous reproche pas d'être par nous-mêmes des pécheurs. Il le sait bien que nous le sommes. Mais il voudrait que nous nous livrions à son amour pour qu'il puisse accomplir en nous son œuvre de rédemption et de sanctification. La vénérable Louise Marguerite Claret de La Touche, religieuse visitandine et mystique française qui a vécu au début du XXe siècle, nous offre un condensé de cette attitude du cœur dans son journal intime. Je la cite. « Il me semble que notre Seigneur souffre, parce qu'il n'y a personne qui veuille recevoir ses dons. Tous les cœurs sont rétrécis, faibles et comme fermés. Dieu voudrait se communiquer, et il ne trouve pas d'entrée. Quelle merveille Dieu ne ferait-il pas dans les âmes si elles le laissaient faire? Mais elles ne s'ouvrent pas à la grâce, alors elles restent imparfaites et misérables. Si elles laissaient faire le Seigneur, il les élèverait toujours jusqu'à l'union divine, et la créature serait dès ce monde comme divinisée.
de sorte que Dieu ferait tout en elle, et qu'elle ferait tout en Dieu. J'ai tâché d'ouvrir mon âme bien grande pour répondre aux désirs du Seigneur, et je me suis livrée tout entière à son action. Et de fait, le Seigneur a vraiment pu faire son œuvre en elle, puisqu'elle a été déclarée vénérable et qu'elle a fondé plusieurs œuvres à la gloire de Dieu. Elle a porté le fruit que le Seigneur voulait qu'elle porte. Et remarquez ce qu'elle dit. « J'ai tâché d'ouvrir mon âme bien grande pour répondre aux désirs du Seigneur. » Autrement dit, notre conversion ne part pas d'abord de nous. Notre conversion est une réponse au désir du Seigneur, qui est premier. Dieu nous aime parce que Dieu est amour, et il désire de tout son cœur nous donner cet amour, afin que nous en vivions, pour notre plus grande joie. La conversion de notre cœur, ce n'est donc pas tant faire beaucoup pour Dieu, renoncer à beaucoup de choses, mais d'abord, c'est se laisser aimer par lui, parce que l'amour seul peut nous convertir vraiment, nous transformer vraiment. Il faut d'abord accueillir cet amour pour ensuite être purifié et entrer dans la voie du renoncement. Renoncement à ce qui n'est pas l'amour, justement. Renoncement au péché qui nous coupe de la joie de l'union à Dieu. Si nos renoncements, nos efforts de carême, comme on dit, ne sont pas motivés, irrigués, soutenus par l'amour de Dieu, il y a peu de chances pour qu'ils portent du fruit. Et même, il y a peu de chances pour que nous arrivions à les maintenir. La tentation sera trop forte et nous retomberons. J'aime beaucoup cette phrase de saint François de Sales qui disait « Rien par force, tout par amour ». C'est la même doctrine que celle de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, déclarée docteur de l'Église, pour nous rappeler le primat de l'amour en toute chose et le primat de la grâce surtout. La sainteté ne se construit pas à la force du poignet, elle ne se conquiert pas, elle se reçoit comme un don de Dieu. Encore faut-il désirer ce don et s'ouvrir à la réception de ce don, et donc à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui crève par manque d'amour, je veux dire d'amour vrai, et nous en sommes blessés et malades de ce manque d'amour. Le Seigneur veut nous guérir profondément de cela, et cela aussi est le fruit du carême. Il veut nous guérir par son amour précisément, et nous ne le comprenons pas. Cela me fait penser à la parole du Seigneur retranscrite par le prophète Osée au chapitre 11. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, dit le Seigneur, et d'Égypte j'appelais mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Au Baal, ils sacrifiaient, aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Et moi j'avais appris à marcher à Éphraïm, je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. » Voyez l'éternel drame. Dieu est comme un père pour Israël, il est un père pour nous. Il veut nous prendre dans ses bras, nous élever tout contre sa joue, prendre soin de nous, nous mener avec des liens d'amour. Et nous ne comprenons pas, et nous nous détournons de lui. Mes amis, et si nous considérions le carême comme un temps favorable pour consoler Dieu, pour sécher ses larmes, les larmes qu'il verse à cause de notre fermeture de cœur à son amour. Comme il serait heureux de nous voir venir vers lui dans l'humilité du cœur pour lui dire « Père, je n'ai pas compris ton amour, je n'ai pas su à quel point tu m'aimais, et je me suis détourné de toi. Mais maintenant je reviens pour te donner cette joie de déverser en moi les flots d'amour qui sont dans ton cœur et que tu brûles du désir de partager avec moi. Oui, Père, viens me transformer pour que je devienne beau ou belle de ta beauté, saint ou sainte de ta sainteté. Comme le Père serait heureux, comme il se réjouirait de pouvoir enfin faire les grandes choses qu'il voulait faire en nous. Souvenez-vous de l'épisode où l'ange dit à Abraham, après lui avoir annoncé la future naissance d'Isaac, et après que Sarah ait ri,
Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? Eh bien oui, nous n'avons pas idée de tout ce que le Seigneur peut faire en nous. Et ce n'est pas moi qui dis cela, c'est saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire. Oui, notre esprit est petit, étriqué, et nous limitons souvent la prodigieuse puissance de Dieu à cause de notre pusillanimité ou à cause de notre foi si faible. Nous voyons cela au moment de la mort de Lazare. Jésus a beau dire à Marthe « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela ?» Eh bien, elle n'ose pas croire. Sa foi n'ose pas aller jusque-là, jusqu'à penser que Jésus va ressusciter son frère. Et nous sommes souvent ainsi. Nous voyons nos chutes, nos faiblesses, nos incapacités à faire le bien, à nous convertir vraiment. Et alors, nous n'osons plus croire que le Seigneur peut vraiment faire une œuvre de résurrection en nous. Il y a là des relents de fatalisme dont il faut nous confesser. Bien sûr que si nous nous appuyons sur nos propres forces pour une telle œuvre, nous avons de quoi douter. Mais si nous recevons cette œuvre de Dieu, alors nous pouvons tout espérer, tout croire. Oui, le Seigneur peut faire une œuvre de résurrection en nous, puisqu'il est le Tout-Puissant, et que c'est son œuvre, et qu'il nous demande seulement de ne pas faire obstacle. Il a juste besoin de notre oui, un oui inconditionnel. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi, comme dans toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Et soyons bien conscients que la multitude de nos péchés ne peut être un obstacle à l'action de Dieu en nous, si nous les lui remettons dans le sacrement de la réconciliation. Le Seigneur est bouleversé par notre misère, beaucoup plus qu'il n'est en colère contre nous. Nous voyons cela dans les paroles que le Seigneur dit par la bouche du prophète Osée, toujours au chapitre 11. « Mon peuple est cramponné à son infidélité, dit-il. On les appelle en haut, pas un qui se relève. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi je suis le Saint, et je ne viendrai pas avec fureur. » Voyez, le Seigneur est bouleversé par notre misère. Il ne se fait pas d'illusions sur nous. Oui, nous sommes cramponnés à notre infidélité. Et pourtant Dieu nous aime. La vengeance du Seigneur, la colère du Seigneur, c'est sa miséricorde pour nous, comme nous le rappelle Isaïe au chapitre 35. « Soyez forts, ne craignez pas, dit-il. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. » Et comprenons bien, ne mettons pas les choses à l'envers. Le salut est donné à ceux qui sont pécheurs. Jésus lui-même a dit « Je ne viens pas pour les bien portants, mais pour les malades, non pour les justes, mais pour les pécheurs. » Nous avons tendance à penser d'une manière complètement erronée qu'il faut venir à Jésus en étant déjà purifié. Mais c'est impossible, puisque c'est seulement le feu de son amour qui peut nous purifier. De même, nous avons aussi tendance à penser que parce que nous ferons tout bien, nous mériterons le ciel. Mais nous ne ferons tout bien que par la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui nous rend capables de faire bien toutes choses. Donc le meilleur moyen de recevoir le salut de Dieu, eh bien, c'est de nous présenter à lui tels que nous sommes, pécheurs, faibles et mauvais, dans l'humilité du cœur, dans l'appel à sa miséricorde et à sa grâce. Et Isaïe nous dit « Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. » Ce n'est pas un aveuglement d'abord matériel, ni une surdité d'abord matérielle dont le Seigneur veut nous guérir, mais c'est du péché qui nous rend aveugles et sourds, incapables d'entendre la parole de Dieu, de la comprendre avec notre cœur.
péché qui nous rend aussi muets, incapables de chanter les louanges de Dieu. Mais lorsque l'œuvre de Dieu et de salut de Dieu se fait en nous, alors, remplis de l'Esprit Saint, nous pouvons proclamer les merveilles de Dieu, nous pouvons voir sa providence à l'œuvre de partout, nous pouvons contempler sa miséricorde, nous pouvons enfin entendre sa voix dans notre cœur, écouter sa parole et la comprendre grâce à l'Esprit Saint. Dieu ne nous demande donc pas de grands renoncements dont nous serions incapables. Il nous demande un cœur humble et pauvre. Il nous demande de lui présenter ce que nous sommes, nos misères, nos pauvretés, nos addictions, nos péchés, avec grande confiance, grande espérance en son amour pour nous. Toujours dans le livre d'Osée, Dieu dit « C'est l'amour qui me plaît, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. » Sainte Mechtilde, confidente du cœur de Jésus, reçoit un jour cette parole de son Seigneur. Il faut un acte de volonté pour acquérir l'objet le plus petit, le plus insignifiant, fût-ce un bout de fil ou un fétu de paille. Mais pour me posséder, une seule intention, un seul soupir suffit. Et pour lui confirmer que l'intention d'un cœur aimant peut tout obtenir, il lui dit à un autre moment « Dès que l'homme ressent une vraie douleur et peine de ses crimes, je lui remets tous ses péchés, et je le reçois dans ma grâce comme s'il n'avait jamais failli. » Voyez la bonté du Seigneur. On croit que c'est le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais en fait on s'aperçoit que c'est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. La bonté du Seigneur nous précède toujours. C'est pourquoi il ne faut pas craindre de se jeter dans les bras du bon Dieu, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le grand saint Éphrem au IVe siècle avait déjà perçu ce qui fera le cœur de la doctrine de la petite Thérèse, à savoir que le péché n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'amour divin. Voilà ce qu'il faisait dire dans une homélie à la femme pécheresse et adultère. « Je sais que j'ai péché au-delà de toute mesure, et je ne puis dire tout ce qu'il y a en moi d'impureté et de débauche. Cependant, comparé à l'abondance de sa miséricorde, au trésor de sa pitié, mes péchés, quelque nombreux qu'ils soient, ne sont qu'une goutte d'eau. Et j'ai la conviction que si j'ai seulement le bonheur de m'approcher de lui, je serai purifié de toutes mes fautes et de toutes mes iniquités, parce qu'il fera sortir de moi tout ce qu'il y a de dérèglement et d'injustice, tant sont grandes sa divinité, sa sainteté et son innocence. » Et de fait, que nous dit l'Évangile? Après que Jésus eut invité celui qui n'avait jamais péché à lui jeter le premier la pierre et que tous furent partis, il se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle lui dit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Jésus n'est pas venu pour juger ni pour condamner, mais pour sauver, pour nous relever de nos chutes et ouvrir devant nous un nouveau chemin, un chemin d'amitié avec lui, chemin de droiture de cœur et d'amour, chemin de vie. Saint Luc nous dit aussi que partout où passait Jésus, il faisait le bien. Aujourd'hui encore, il veut faire le bien. J'aime beaucoup cette phrase dans le livre des Lamentations au chapitre 5, verset 21. C'est une prière qui jaillit du cœur pour monter vers Dieu. « Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. » Tout est dit en cette courte invocation. Celui qui l'a prononcée est bien conscient que même le fait de revenir à Dieu est une grâce donnée par Dieu. Et c'est cette grâce-là qu'il m'en dit. Il ne dit pas « Oui, Seigneur, nous l'avons décidé, nous revenons vers toi », comme une conversion à la force du poignet avec une volonté toute puissante. Eh bien non, il a conscience de son incapacité. Et même le fait de revenir à Dieu, il est obligé de le demander. « Fais-nous revenir à toi, Seigneur. » Et la conséquence, nous reviendrons. Il s'agit de tout espérer de Dieu. Cette logique du royaume, nous la retrouvons dans la petite prière fameuse née de l'initiative du Père Emmanuel, curé de Ménil-Saint-Loup,
qui est allé demander au pape Pie IX de pouvoir invoquer une statue de la Vierge Marie de son Église sous le vocable de Notre-Dame de la Sainte Espérance. Le pape lui accorda non seulement l'usage de ce vocable, mais une fête en son honneur pour la paroisse Ménil-Saint-Loup et des indulgences. Le 15 août 1852, il annonce à tous ses paroissiens l'immense grâce reçue. Ce fut alors une grande joie, et au milieu des invocations lancées à Marie, l'une toucha particulièrement le cœur de tous les paroissiens. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Or, cette petite invocation porta un fruit multiple et extraordinaire. Le curé lui-même affirmait que jusqu'à présent, il avait eu devant lui des âmes païennes, qui certes se disaient chrétiennes, faisaient du bien, mais n'entraient pas dans la vie mystique, autrement dit dans la vie d'union à Dieu. Or, à partir de ce moment-là, les âmes sont devenues profondément chrétiennes. Elles se sont laissées transformer par la grâce délivrée par cette petite prière adressée à Marie. Nous, quand nous commençons notre carême, nous avons tendance à dire « oui, cette fois je vais me convertir, cette fois je vais faire telle pénitence, tel bien, je vais renoncer à telle chose ». Et puis nous nous apercevons que nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Parce que nous avons compté sur nos propres forces. Nous avons pensé que nous allions y arriver par nous-mêmes. C'est une forme de présomption. Et comme nous achoppons, eh bien nous désespérons. Et le démon a gagné parce qu'il aime le désespoir. C'est son arme la plus efficace pour nous éloigner de Dieu, nous abattre et nous rendre tristes. Cette petite prière à Marie, au contraire, témoigne d'une démarche bien différente. Nous constatons que par nous-mêmes nous sommes incapables de nous convertir, alors nous demandons à la Vierge Marie la grâce de la conversion. Notre-Dame de la Sainte Espérance, ne priez pas seulement pour nous, mais convertissez-nous. Nous nous en remettons ainsi à sa maternité spirituelle. Et elle, comme une bonne mère, elle nous élève dans les voies du Seigneur. Elle nous obtient la grâce puisqu'elle est médiatrice de toute grâce. Et alors, sans même que nous nous en rendions compte, nous sommes transformés intérieurement et devenons vraiment ses enfants et les enfants du Père éternel. Nous devenons d'autres Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous, pour reprendre les mots de saint Paul. Alors je vous souhaite une bonne suite de carême avec le secours de Notre-Dame de la Sainte Espérance.